Il y a des victoires qui marquent plusieurs générations. Des victoires acquises grâce à de très grandes stars, de très grandes individualités qui ont gagné pratiquement à elles seules. D'autres victoires ont été gagnées grâce à une force collective incroyable. Et il est difficile d'en extraire un joueur tant c'est vraiment l'équipe qui a fait la différence. Enfin, certaines victoires ont été acquises grâce à de très bons joueurs qui ont, le temps d'une soirée, connu la gloire absolue. La victoire dont je vais vous parler rassemble toutes ces caractéristiques. Une grande équipe, de grandes individualités et un joueur qui à 33 ans connaîtra le sommet de sa carrière. Retour sur la victoire du Milan AC en Ligue des Champions en 2007. Salut tout le monde, je suis super content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. C'est le grand retour du Milan AC en Ligue des Champions après 7 années d'absence. Et pour fêter tout ça, j'ai mis ce beau maillot rouge et noir. Mais surtout, j'ai décidé de vous faire une vidéo dans laquelle je vous raconterai comment le Milan AC a gagné sa dernière Ligue des Champions en 2007. Le Milan AC, vous ne le savez peut-être pas si vous êtes encore jeune, l'une des plus grandes équipes d'Europe. Ils ont gagné la Ligue des Champions à 7 reprises. Seul le Real Madrid a fait mieux. Et il n'y a pas si longtemps, il y a 15 ans encore, c'était une équipe qui enflammait le football européen. Retour donc sur la dernière victoire de Ligue des Champions du Milan AC. Alors un petit peu pour se remettre dans le contexte, entre 2001 et 2006, on a 6 vainqueurs différents de Ligue des Champions, dont le Milan AC en 2003. En 2006, la Ligue des Champions a été remportée par le FC Barcelone avec Deco, Ronaldinho et Eto'o. Mais le FC Barcelone a été sorti prématurément de Ligue des Champions en 8e de finale en 2007, donc par Liverpool. Le Milan AC de son côté a eu toutes les peines du monde à se qualifier face au Celtic Glasgow. Il a fallu attendre la prolongation pour gagner 1-0, mais le Milan AC est bel et bien qualifié pour les quarts de finale où il rejoint le Bayern Munich qui a sorti le Real Madrid. Le match Milan AC Bayern Munich, donc côté milanais, un mot quand même sur l'entraîneur Carlo Ancelotti, très grand entraîneur, il entraîne depuis 2001, le Milan AC, c'est l'actuel entraîneur du Real Madrid, tout le monde le connaît. Le Milan AC qui a une équipe très stable, une grande partie des joueurs a gagné la Ligue des Champions en 2003. Il y a juste l'attaquant vedette Andrei Shevchenko qui a quitté le club lors du mercato estival. Alors qu'en face, on a une très belle équipe du Bayern Munich avec notamment Lucio, le champion du monde brésilien en défense centrale. On note tout de même l'absence d'Oliver Kahn, le gardien vedette. On a un nouvel entraîneur, Ottmar Hitzfeld, qui a rejoint le club quelques semaines avant ce match à Milan. Ottmar Hitzfeld qui revient dans le club avec lequel il a gagné la Ligue des Champions en 2001. Un entraîneur très expérimenté donc, mais qui est plutôt prudent pour cette entame de match face à une équipe de Milan qui aligne plein de champions du monde, les champions du monde italiens, notamment Pirlo, Gattuso et l'avant-centre Gilardino, alimenté par Kaka et Seedorf. Le Milan AC veut rapidement faire la différence mais se heurte à un bloc bavarois. Finalement, le Milan AC ouvre logiquement le score à la 40e minute. Le ballon arrive sur la tête de Pirlo qui ouvre le score 1-0 donc pour le Milan AC. C'est aussi le score à la mi-temps. Le Milan AC est nettement supérieur au Bayern mais n'arrive pas à marquer ce deuxième but. Et ce qui doit arriver arrive finalement dans le dernier quart d'heure, 77e minute, le Bayern égalise l'erreur défensive. Le ballon arrive dans les pieds de Daniel Van Buyten et le Belge qui égalise donc un but partout. Mais le match est loin d'être terminé, 84e minute, grosse erreur d'arbitrage. Le tacle de Lucio était parfait, mais apparemment il a fait faute sur Kaka. Kaka transforme le penalty 2-1, c'était pas justifié, mais le Milan AC mène à 5 minutes du terme. Malheureusement pour eux, une grosse erreur d'inattention et un dernier ballon à la 93e minute qui arrive une nouvelle fois dans les pieds de Daniel Van Buyten. Le Belge égalise une nouvelle fois. 2 buts partout, le score final. Le Bayern Munich n'a pas montré grand chose dans ce match, mais il est en position favorable avant le match retour. Le match retour justement à Munich, côté bavarois, on a une équipe un petit peu plus défensive, le retour notamment de Van Bommel, et c'est logique, hein, le Bayern qualifié au coup d'envoi côté du Milan AC. Un seul changement, l'attaquant Gilardino suspendu
est remplacé par Inzaghi, un joueur qui a souvent marqué face au Bayern Munich. Et bizarrement, c'est le Bayern qui est meilleur en ce début de match, qui se crée les occasions. On a un très grand Dida, un très grand gardien pour empêcher le Bayern de prendre l'avantage. Et contre toute attente, c'est le Milan AC qui va ouvrir le score à la 20e minute. La sublime frappe de Seedorf qui ne laisse aucune chance à Oliver Kahn. Le Milan AC a pris confiance et va doubler le score 5 minutes plus tard. Lancé à la limite du hors-jeu par une superbe talonnade de Seedorf. Inzaghi s'en va tromper Oliver Kahn. Inzaghi vraiment dans sa position idéale à la limite du hors-jeu en pur renard des surfaces. Ça fait donc 2-0 pour le Milan AC. Ça sera également le score final parce que malgré une multitude d'occasions, le Bayern n'arrivera pas à marquer le but du 1-2. Et donc le Milan AC qui se qualifie pour les demi-finales. En demi-finale, le Milan AC se déplace à Manchester United pour le match aller à Old Trafford. Donc côté Manchester United, on peut noter la magnifique attaque Ryan Giggs, Wayne Rooney et évidemment Cristiano Ronaldo qui n'est pas encore le meilleur joueur du monde mais qui est déjà très performant. En face, le Milan AC aligne son 11 traditionnel avec cette fois-ci Gilardino en pointe. Le Milan AC très vite mené au score dès la 5e minute de jeu. Cristiano Ronaldo est là pour mettre sa tête. Dida a raté un petit peu son intervention et le Milan AC qui se retrouve très vite mené au score. Mais le Milan AC qui réagit très rapidement par l'intermédiaire de Kaka. Il est plus rapide que Heinze et va égaliser un but partout. Quelques instants plus tard, il marque même le but du 2-1 en se jouant de Heinze et d'Evra. 2-1 pour le Milan AC à la mi-temps. Mais Manchester United réagit en deuxième mi-temps. Le Milan AC est un petit peu trop passif et Wayne Rooney remet les deux équipes à égalité. 2 buts partout à l'heure du jeu. Ça reste tout de même un résultat très intéressant pour le Milan AC qui n'attaque plus vraiment, qui veut se satisfaire du 2 partout. Mais à la 93e minute, la dernière minute du temps additionnel, Wayne Rooney trompe la vigilance de Dida. Manchester United l'emporte finalement 3-2. Le Milan AC a mené contre toute attente 2-1, avait les cartes en main pour réaliser un superbe résultat, mais a trop défendu. Manchester United se déplacera avec un petit but d'avance à Milan. Pour la demi-finale retour, Inzaghi est de nouveau aligné dans l'11 de départ. En défense centrale, on a un petit changement. Maldini est remplacé par Kaladze. Maldini est blessé, remplacé donc par Kaladze, un joueur géorgien, déjà vainqueur de la Ligue des Champions en 2003. Vous voyez, on a une équipe du Milan AC assez stable. En face, du côté de Manchester United, quelques changements. Evra est suspendu, du coup Heinze glisse à gauche de la défense. Et on a le retour du monstre en défense centrale, Vidic. Mais il ne pourra rien du tout face au Milan AC ce soir. Le Milan AC qui va livrer ce soir un véritable récital grâce à ses 2 maîtres à jouer, Kaka et Seedorf. Le deuxième combine avec le premier qui ne laisse aucune chance à Van der Sar. 1-0, la star brésilienne qui frappe tôt dans ce match. Le Milan AC qui se met rapidement à l'abri. Le deuxième but signé Clarence Seedorf, la frappe magnifique. Le Milan AC est proche de mettre rapidement un 3e but. Ça passe de peu à côté. Le Milan AC est largement supérieur à une équipe de Manchester United qui n'y arrive pas offensivement. Ronaldo s'agace, Giggs n'y arrive pas. Le Milan AC est largement au-dessus et va même mettre un 3e but par Gilardino. Tout juste entré en jeu, il est enfin récompensé de tous ses efforts. 3-0, c'est également le score final. Le Milan AC a marché sur Manchester United, mais Manchester United prendra sa revanche la saison suivante en gagnant la Ligue des Champions. En attendant, le Milan AC file en finale où il retrouvera Liverpool. La grande finale du côté d'Athènes, la revanche par rapport à 2005, la victoire de Liverpool en 2005 après un match d'anthologie. Le Milan AC qui menait 3-0 à la mi-temps, mais Liverpool qui est revenu après 90 minutes à 3-3 avant de finalement l'emporter au tir au but.
On a une équipe du Milan AC de nouveau très stable. Inzaghi est aligné en attaque alors que Maldini retrouve son poste en défense. En face, Liverpool aligne une composition un petit peu plus défensive. Kuyt, qui n'a pas encore marqué en Ligue des Champions cette saison, est aligné en attaque. Derrière lui, on a Steven Gerrard, deux équipes qui ne veulent pas prendre trop de risques en début de partie. Une seule petite occasion de part et d'autre, même si au fil des minutes, c'est bel et bien le Milan AC qui semble prendre le contrôle. Kaka est de nouveau en feu, mais il est bien pris par Mascherano. On se dirige vers un 0-0 à la mi-temps lorsque le Milan AC obtient un dernier coup franc. La frappe de Pirlo est déviée par Inzaghi qui avait bien couru en direction du but. 1-0 donc avec un petit peu de réussite pour le Milan AC. Mais cette ouverture du score est plutôt logique. Le Milan AC avait un petit peu plus du ballon. En deuxième mi-temps, Liverpool doit réagir. Mais le Milan AC tient bon, résiste bien et semble tranquillement se diriger vers la victoire. D'autant plus qu'en fin de partie, à la 80e minute, Inzaghi double le score. La passe parfaite pour Inzaghi, une nouvelle fois à la limite du hors-jeu. Et Inzaghi qui s'en va dribbler Reina, il peut vraiment laisser éclater sa joie. 2-0, le Milan AC est proche de prendre sa revanche, mais Liverpool n'a pas abandonné. Peter Crouch, tout juste entré en jeu, teste vraiment Dida qui doit vraiment faire l'arrêt qu'il faut pour la première fois de ce match. Liverpool réduit le score à la 89e minute par Dirk Kuyt, mais le premier but du Néerlandais dans la compétition arrive beaucoup trop tard. Le Milan AC va gagner 2-1. Voilà donc comment le Milan a gagné cette Ligue des Champions et pris sa revanche sur Liverpool. Vraiment une très belle équipe du Milan AC. Je pense que le mot équipe est vraiment approprié parce qu'on a une équipe qui s'est construite sur la durée avec un entraîneur arrivé en 2001, des joueurs qui étaient là de longue date avec évidemment cette défense centrale Maldini, Nesta. On peut également mentionner Dida qui était déjà là en 2003 et qui a fait les arrêts qu'il fallait lorsqu'on avait besoin de lui. Devant les deux maîtres à jouer, Seedorf et Kaka ont été exceptionnels. Et l'attaquant Inzaghi, souvent contesté, souvent controversé, mais qui reste un modèle de son genre parce qu'il était toujours à la limite du hors-jeu. Le véritable renard des surfaces, comme on n'y en a plus beaucoup aujourd'hui, était là lorsqu'on avait besoin de lui pour la grande finale. Et il faut également mentionner le milieu de terrain parfait. Gattuso et Pirlo, champions du monde, qui étaient parfaitement associés au capitaine Massimo Ambrosini. Voilà donc comment le Milan AC a gagné cette Ligue des Champions. C'était vraiment pour moi une très belle équipe. J'espère qu'ils pourront de nouveau refaire de belles performances comme ci. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez me le faire savoir en me laissant un petit pouce bleu, également en vous abonnant à ma chaîne. Et j'aurai le plaisir de vous retrouver très bientôt pour parler de plus de foot. Ciao, ciao!